depuis le premier gouvernement de l'administration Moïse. Jean-Roudi Ali, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Ronald Décembre, ministre de l'économie et des finances. Edmond Bockschit, ministre des Affaires étrangères. Fritz Caillou, ministre des Travaux publics. Marie-Greta Roy-Clément, ministre de la Santé publique. Pierre-Josué Agénor-Cadet, ministre de l'Éducation nationale. Et Jean-Michel Lapin, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur Guy-André Junior François, ancien ministre délégué, est ministre du Tourisme. Les personnalités qui intègrent le cabinet ministériel pour la première fois cette semaine sont Marie-Élise Finis-Castillon, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Franz William Michel, ministre de la Planification et de la Coopération externe, Ronald Gérard Demézard, ministre de la Défense, et Pierre Lo Lagrenade, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Ces personnalités ont été désignés par des partis politiques de l'opposition. Audin Fils Bernadel, nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Marie-Ghislaine Montpremier, ministre à la condition féminine, Jonas Kofi, ministre du Commerce, Félito Doran, ministre des Affaires sociales, Jude Pierre-Michel Lafontan, ministre de l'Agriculture, des Ressources humaines et du Développement rural, Pétrix Justin, ministre de l'Environnement. L'exécutif a transféré ce jeudi au bureau du Sénat les dossiers des 4 nouveaux ministres complétant le cabinet ministériel avec à sa tête Jean-Michel Lapin. C'est ce qu'a fait savoir le sénateur Pierre-François Sildor, membre de la commission chargée d'étudier les pièces du Premier ministre nommé et des membres du gouvernement. Pour vérifier l'authenticité de ces pièces, des sous-commissions sont formées et se rendront dans plusieurs institutions étatiques. Le rapport additionnel sera complété d'ici ce week-end et soumis au bureau du Grand Corps au début de la semaine prochaine. J'ai reçu un appel ce matin du secrétaire général, Dr René Gillot, disant que l'exécutif a acheminé les pièces de nouvel arrêté. Et comme 4 nouveaux ministres, c'est un travail qui était fait avec anciens ministres. Nous venons chercher pièces pour nous faire le même travail qui était fait pour anciens ministres, pour 4 nouveaux ministres que le gouvernement a nommés dans le nouvel arrêté qui fait là. Voilà, c'est ça que présentement là. Mais dans combien de temps nous pensons qu'on a fini un travail de vérification? 4 ministres. En général, nous avons une très bonne collaboration de la part des institutions concernées, notamment la Direction générale des impôts, la Direction générale de l'immigration, les archives nationales et la Cour supérieure des comptes. Que chaque fois maintenant que l'arrêté est sorti, quand il y a mon nom, ils mettent des pièces disponibles qui permettent de vérifier. Dossier que le ministère a présenté, authentification pièces avec ça qui est dans l'archive dans le livre là. Donc nous-mêmes, nous avons 3 sous-commissions, nous avons 3 lots là. Nous allons participer nous-mêmes parce que demain, il y a peu de travail, nous allons compléter le rapport. Probablement dans le week-end, samedi, dimanche, nous allons compléter le rapport pour nous rendre disponible pour le bureau Sénat. Comment est présence dans le nouvel arrêté? Même avec présence de tout ministre, c'est un président qui a fait exécutif là, non, mais mon livre. Il y a tout fait son irritant lié, ou ne pas craindre que la présence des 4 boycottés et les séances va les organiser? Non, moi-même, ce n'est pas moi qui organise les séances, c'est un bureau. C'est le bureau présidé par le président comptable. C'est les mêmes qui mettent tout en œuvre pour empêcher que séance boycotter les séances là. C'est les mêmes qui pourront aller parler avec les sénateurs qui sont en opposition modérée ou encore opposition non modérée, pour respecter, pour un comportement démocratique, pour un comportement qui respecte et bureau, et assemblée des sénateurs, et citoyens dans le pays. La présidente de la fusion des sociodémocrates, Edmond Supplice-Bozil, déplore la situation actuelle dans laquelle se trouve le pays. En conférence de presse, le numéro 1 de cette structure a dénoncé la montée de l'insécurité et met en doute la capacité du pouvoir en place par rapport à la crise sociopolitique. Toutefois, Madame Bozil a insisté sur l'importance du dialogue franc entre tous les secteurs. Nous constatons avec un pile déception que le président de la République, là, dans l'occasion 18 mai, dans la célébration de 116e année création drapeau pays, nous,
c'est un discours qui pas vient avec rien nouveau pour bailler population l'espoir, qui pour montrer que condition la ville va changer. Parole un vrai chef d'État qui t'a maîtrisé problème peuple. Il seulement contenté de dénoncer quand tout le monde. Alors que le pays a une parole qui gagne Gévrine. Une parole qui annonçait rupture avec le système pesé sous serre. Ça qui est grave là, il déclarait que c'est dans un dialogue pour nous aller. Alors que le président est rentré dans une démarche de dialogue politique qui était faite pour aboutir dans un dialogue national avec objectif principal construire notre société côté monde faite pour vivre bien sans qu'elle saute. Il était préféré casser des marches là pour la faire un petit gouvernement sans non qui pas gagné ni capacité ni courage pour le colter à tête chargée corruption, misère, insécurité qui a traversé Bill Haïti dans moment ça. C'est un pouvoir qui a dégagé pour le faire élection dans n'importe quelle condition et puis assurer qu'elle fin fait mandat qui mêle avec mal cité mauvais la vie qui a dévoré déchets pillés peuple haïtien. Nous rete quoi pour tout le monde qui gagne conviction, qui gagne détermination, marcher contre mes amis pour nous prendre échec pays ça, pour nous faire tourner une opportunité pour nous faire un autre pays dans l'intérêt de tout le monde. Peuple haïtien réveillé, toute force dans l'opposition qui veut travailler pour nous construire un autre pays, on nous suspend rester dans une petite chapelle par nous. On nous quitte tout ça qui divise derrière. Pita, Pitris, monsieur, dame. Bateau Jovenel a conduit après le faire fond dans la mer. Nous tous a péri. Nous bouquets en avant pour nous construire un autre pays. Le syndicat des employés du Centre national des équipements CNE sollicite du président de la République la nomination d'un directeur général à la tête de l'institution. En conférence de presse, jeudi 23 mai, cette structure syndicale a fait savoir que seule l'arrivée d'un directeur général en remplacement de la commission de gestion pourrait apporter des solutions aux différents problèmes auxquels fait face le CNE. Nous croyons que le directeur général ça a venu dans la tête CNE pour capable résoudre le problème ça yo. Premièrement, pour que employé CNE pas fait 6-7 mois avant pour yo recevoir 2 mois et pour yo 2 mois, faut que c'est manifestation pour yo faire. Donc, journée jodi a n'a demandé président de la République là pour pencher sous cas CNE pour que moun qui travaille dans CNE pour yo suspendre toucher 12 000 gouttes. Il y a moun jusqu'à maintenant qui gagne 21 ans depuis travailler dans CNE a touché 9 000 gouttes toujours. Donc, nous croyons que bagay ça doit régulariser, faut qu'il y ait un directeur général dans la tête CNE parce que la commission ça a dit plus passer 1 an. Je dis à nous demande pour le président. CNE n'est pas capable encore pour être ça demande au président. Bah nous un directeur général. Nous pas besoin de qui est. Vous mettez pas nous directeur général. Et là, plus bon, sous bah nous moun pour là. Moun nous voulons vin contrôler CNE pour moun qui nan poche son façon pour qui contrôle CNE pour aujourd'hui pour interconnecter tout le pays sorti Mont Saint-Nicolas pour arriver là Ziwa nous même dans CNE nous capables nous qu'on travaille nous qu'on faire et nous ca faire. 3 spécialistes de la santé psychiatrique indexent l'insécurité actuelle comme une source de malaise psychique et de déstabilisation mentale. Déplorant l'effacement total de l'État et le désintérêt des autorités pour la population, les docteurs Roger Malary, psychiatre, Joanne Landrin, psychologue clinicienne et Marie-Ange Jean-Fils, psychiatre, qui étaient invités à la rubrique